Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va voir André, et tous deux vont voir Jésus. Et Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, dit Jésus, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel, vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et en entendant cela, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre et d'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur dit, c'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Et Jésus continua, voici maintenant que ce monde est jugé, voici maintenant que le prince de ce monde est jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Jésus signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, pour commencer notre réflexion sur la parole de Dieu, eh bien, je commence par une histoire, une parabole, qui n'est pas d'évangile, cherchez-la pas. C'est l'histoire d'un arbre qui avait poussé dans le rang croche de Saint-Haupt de Montcalm. Il y avait bien de la misère, pauvre arbre, à pousser, parce que, comprenez-vous, c'est un chemin de terre. Puis durant l'été, les jeunes fous du village roulaient à grande vitesse, soulevaient la poussière et le pauvre arbre étouffait sous la poussière. L'hiver, c'était pas mieux. La grosse charrue à neige passait, puis il arrachait la moitié des branches. Pauvre arbre, il avait bien de la misère. Finalement, il y a un printemps, imaginez, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Voilà que des oiseaux sont venus faire leur nid dans ces branches. L'arbre était tellement content parce que vous comprenez, pour un arbre, avoir des nids d'oiseaux, ça veut dire que tu as l'air d'un arbre, enfin. Il était bien content. Alors, il a passé le plus bel été de toute son existence. L'automne arrive, désastre. Les oiseaux commencent à partir les uns après les autres. Alors l'arbre, il leur dit, « Pourquoi vous ne restez pas? Vous n'êtes pas bien dans mes branches. » Les oiseaux répondent, « On est très bien. On va peut-être même revenir, mais nous autres, on ne passe pas l'hiver au Québec. » Bien, il a dit, « Où c'est que vous allez? » Bien, ils ont dit, « On s'en va en Floride. » On est des snowbirds, nous autres aussi. Il dit, « C'est quoi la Floride? » Ah, bien, les oiseaux répondent, « C'est tellement beau. Il n'y a pas de neige.
Hein? L'arbre, il dit, il n'y a pas de neige. Ils ont dit non. Puis l'arbre, il dit, il n'y a pas de charrue à neige non plus. Ben non, c'est tout le temps le beau soleil. Puis les... Ah, ben l'arbre, il dit, moi aussi, je veux aller en Floride. Là, il essayait de battre la branche, puis de tirer ses racines, mais un arbre, ça ne vole pas. Mais là, mes amis, abandonné par ces oiseaux, le pauvre arbre, déprimé, il pleurait. Il a reviré en saut pleureur. T'sais. Puis finalement, pas loin de là, il y avait un champ. Et dans le champ, il y avait des vaches. Les vaches ont eu pitié. Ils ont fait signe au cultivateur. Il est venu avec sa tronçonneuse, il a tout nettoyé autour de l'arbre, il a tout dégagé. Et les vaches, avant de repartir, ben, ils ont laissé tomber ce qu'une vache laisse tomber, là, tu sais, là. Et là, l'hiver a passé, et quand le printemps est arrivé, comme la terre était enrichie, et comme l'espace était dégagé, l'arbre a poussé et est devenu le plus bel arbre dans le rang croche de Saint-Jacques-de-Montcalm. Alors, que veut dire mon histoire? C'est que ce pauvre arbre, il avait bien des problèmes. Il avait de la misère à se comprendre, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il était, il ne savait pas trop ce qu'il s'en allait, puis il avait de la misère à y aller. Et ça veut dire, mes amis, et c'est un peu le message de la deuxième lecture d'aujourd'hui, qu'on a besoin dans la vie de 3 choses très importantes. D'abord, se connaître. Voyez-vous, l'arbre, il ne se connaissait pas. Il se prenait pour un oiseau. Deuxièmement, très important, s'accepter. Accepter que je ne suis pas tout-puissant. Accepter que je vis au 20e siècle ou au 21e siècle. Peut-être j'aurais aimé mieux vivre dans le temps de mon arrière-grand-mère ou de mon arrière-grand-père, la vie était plus tranquille, je ne sais pas. Je vis aujourd'hui, j'ai des limites, j'ai des forces. Mon époque a des limites et des forces. S'accepter. C'est tout un contrat, des fois, s'accepter. Et troisièmement, s'accomplir. Ben, vous remarquez dans mon histoire, l'arbre, il a eu besoin d'aide pour s'accomplir. Il y a eu l'aide du cultivateur, il y a eu l'aide des oiseaux. Dans la deuxième lecture, on dit que Dieu a conduit Jésus à son accomplissement. La traduction qu'on a maintenant, il utilise à sa perfection, mais c'est la même affaire. Le verbe grec, c'est téléio, ça veut dire achever quelque chose. Et Jésus a été conduit à son accomplissement. Okay? Et ça veut dire que non seulement lui est accompli, mais chacun de nous, on pourrait développer ça longuement, mais en se tournant vers Jésus, ça me permet de me connaître. Comme a écrit, je ne sais pas trop quel auteur, non seulement Jésus est la révélation de Dieu, Jésus est aussi la révélation de l'être humain. Jésus m'apprend ce que je suis. Il m'apprend mon destin. Il m'aide à m'accepter. Et Jésus, à travers lui, je suis conduit à mon accomplissement. Mon être s'achève, s'accomplit en lui. Et c'est pour ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans un autre endroit, je pense au chapitre 7, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il dit « Jésus est le pionnier du salut. Hein? » Le mot grec qu'on traduit ainsi, c'est « archégon ». Bon, il y a certaines traductions, ils disent « il est l'initiateur », etc., mais certaines traductions, il est le pionnier. C'est beau, c'est beau pionnier, vous ne trouvez pas ça? C'est dynamique. Hein? Par exemple, si je vous demande la question, c'est qui les pionniers de Montréal? Les pionniers de Montréal, c'est qui? Vous savez ça? Hein? De Maisonneuve? T'es pas tout seul? Marguerite Bourgeois? Jeanne Mance? Ben oui, de la Dauversière. Ben, les Sulpiciens sont venus un petit peu plus tard, oui, mais ils n'étaient pas loin, en tout cas.
Ils étaient là, oui, ils étaient les seigneurs de l'île, les Sulpiciens. Ils étaient les premiers M. Coderre, tu sais, c'était les Sulpiciens. Les seigneurs de l'île. Et donc, comment il s'appelle? Jeanne Mance, puis de Maisonneuve, c'est des pionniers dans ce sens. Ils commencent quelque chose. Tu sais, eux autres, ils voulaient que ça continue, là. Puis Jésus, il commence le salut, c'est-à-dire la capacité de nous accomplir, d'être achevés, d'aller au bout de nous-mêmes. Et comment il a fait ça? Bien, on peut, c'est une manière de parler, distinguer deux manières. Il y a un autre passage de la lettre aux Hébreux où il y a le même mot archégon, il dit le pionnier de la foi. Ça nous étonne peut-être. Hein? On a l'impression que Jésus, il n'avait pas la foi, il était Dieu. Tu dis, je crois en Dieu. Bien, Jésus, il ne pouvait pas dire, je crois en moi, là, ça ne marche pas. Là. Mais le texte l'affirme, il est le pionnier de la foi dans le sens premier. C'est que la foi, ça veut dire la confiance, l'abandon entière, la confiance entière. Et ça, Jésus est obligé de passer par là. À un moment donné, il ne contrôlait plus les événements. Là. On va voir ça la semaine prochaine, là, dans le récit de la Passion. Jésus, là, il est fait prisonnier, puis il se fait trémaler d'un bord puis de l'autre, puis il ne veut pas mourir. Puis, alors, la seule affaire que Jésus est obligé de faire, c'est de faire confiance, de s'abandonner. Et ça, il l'a fait. Et puis, il y a un deuxième élément qui est dit dans la lecture d'aujourd'hui, qui a joué, c'est la souffrance. Jésus a souffert. D'abord, bien sûr, il y a la souffrance physique, mais il y a d'autres choses que la souffrance physique. Il y a le fait d'être rejeté. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le sentiment d'être rejeté. Tu n'as pas d'affaire là. Tu ne fais pas partie de la gang. On ne veut pas t'avoir. C'est terrible. Tu sais? Le sentiment d'être trahi. Les personnes sur qui tu te fiais, ils te lâchent. Ça, c'est très souffrant. Puis Jésus il a vécu la souffrance. Puis là, une couple de semaines, imaginez, j'étais allé faire des retraites puis des affaires dans l'Ouest canadien, à Edmonton. Et là, évidemment, j'étais allé là en avion, pas allé là en auto. Et il y avait le monsieur responsable, je pense, du conseil de pastoral de la paroisse. C'est lui qui était chargé de s'occuper de moi. Alors, il fallait aller dans les résidences de personnes âgées, on allait dans les écoles secondaires. Alors, il s'appelle Gabriel. Puis, il arrive un matin, mon Gabriel, il dit, je suis un petit peu poquant matin. Je lui dis, pourquoi? Il dit, je me suis couché à 3h30, 4h. Il dit, imagine-toi, il dit, ma mère est aux soins palliatifs, et puis elle faisait de l'angoisse. Et quand elle fait de l'angoisse, il m'appelle. Puis moi, je vais auprès d'elle, je lui tiens la main, on dit notre chapelet, j'y parle. Et là, elle s'est endormie vers 2h30, 3h du matin. Et là, on parlait de la souffrance. Et Gabriel a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il dit, la souffrance nous emmène ailleurs. La souffrance nous emmène ailleurs. Quand tu vis la souffrance, ça peut être ta souffrance à toi, ça peut être la souffrance de quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas éviter d'être changé. La souffrance va faire que tu ne seras plus le même après qu'avant. La souffrance nous emmène ailleurs. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux qu'on a lue dit que la souffrance de Jésus a joué un rôle pour l'emmener vers son accomplissement. C'est mystérieux, ça. Donc, nous allons entreprendre dans une semaine la grande semaine sainte et demandons à l'Esprit Saint de remplir notre cœur
pour qu'en contemplant le Christ, nous puissions découvrir en lui le chemin de notre propre accomplissement.